Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant, nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous, un menteur. Mais je le connais, et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, « Toi, tu n'as pas encore 50 ans. Tu as vu Abraham? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. L'évangile de ce jour est tellement rempli d'enseignements. Nous sommes toujours dans notre marche de carême avec l'évangile de Saint Jean. Cet évangile fait tant soit peu suite à celui d'hier. Alors, Jésus dit, « Amen, amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » De quelle mort parle Jésus? Puisque beaucoup avant nous sont morts alors qu'ils étaient chrétiens. C'est bien de la mort de l'esprit. Ce n'est pas la mort du corps, mais la mort spirituelle. C'est-à-dire cet esprit qui permet de contempler les réalités divines, cet esprit ne mourra pas lorsque nous garderons la parole de Dieu dans notre cœur. Lorsque nous vivrons selon la parole de Dieu aujourd'hui, alors après notre mort physique, l'esprit vivra toujours. Et bien aimé, c'est à cette réalité que tous nous sommes conviés après notre mort. Pouvoir contempler la face de Dieu, pouvoir être dans la béatitude éternelle. Alors aujourd'hui, nous devons mettre du prix pour vivre selon la parole de Dieu, garder la parole de Dieu, c'est-à-dire écouter et la mettre en pratique. Et Jésus va plus loin en parlant de sa relation avec le Père. Toujours, il fait référence à cette communion avec le Père. Bien-aimés, si nous vivons dans la communion de Jésus et du Père, dans l'Esprit, alors notre vie sera pleine. Notre vie sera heureuse. Jésus dit toujours que lui connaît le Père. S'il disait qu'il ne le connaît pas, alors il serait menteur. Et qu'il rappelle cette alliance que Dieu a fait avec Abraham. Dieu a fait une alliance éternelle avec Abraham. Et Dieu ne ment pas. Son alliance est éternelle. Voilà pourquoi, lorsque nous gardons les paroles de Jésus, nous vivrons éternellement. Même après notre mort physique, nous vivrons éternellement en contemplant la béatitude de Dieu. Amen. Et Jésus répond également aux Juifs en leur disant que « Amen, amen, je vous le dis, avant que Abraham ne soit, moi je suis. » C'est-à-dire, le « je suis » là a été mis en majuscule. C'est-à-dire que Jésus se révèle sa divinité. Ce « je suis » qui a été révélé à Moïse dans le buisson ardent lorsque Dieu s'est révélé à lui.
Il a dit, je suis celui qui est. Voilà. Alors, bien-aimé, Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Jésus est le Fils de Dieu. Accrochons-nous véritablement à notre Dieu, je vous en prie. N'ayez pas de doute par rapport à votre chrétienté. Jésus n'est pas un mensonge. Jésus est le Fils de Dieu. Et il nous faut vraiment croire en cela. Que cet évangile que nous venons de méditer nous aide vraiment à nous convaincre que nous avons choisi la meilleure part en devenant chrétien, en se faisant fils de Dieu, fils adoptif de Dieu à travers Jésus-Christ. Alors, vivons pleinement dans cette assurance et vivons également et continuellement avec la parole de Dieu. Gardons-la à cœur pour notre plus grand bien. Que prions le Seigneur. Sois favorable à ton peuple, Seigneur, nous t'en prions, afin que, rejetant jour après jour ce qui te déplaît, il préfère trouver sa joie dans tes commandements. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière et de travail, et que la bonté de Dieu vous accompagne. Amen.